Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore tout à fait, ou qui commencent à découvrir mes vidéos, donc je m'appelle Sandrine Collard, je suis coach de vie et thérapeute en épanouissement de soi. Donc j'aide les gens à être effectivement plus heureux, plus épanouis dans leur vie, à trouver vraiment qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur vie professionnelle, de leur vie privée, d'aller rechercher vraiment ce qui est essentiel pour eux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment s'épanouir dans la vie au quotidien, faire des choses qui sont vraiment intéressantes, être en interaction aussi avec des gens qui sont en accord avec eux et avec leurs valeurs. Et donc voilà, donc je vous invite vraiment à visionner ces vidéos pour pouvoir vous inspirer, vous aider à pouvoir peut-être comprendre un petit peu mieux quel est votre chemin de vie à vous, comment est-ce que vous pourriez justement, via différents exercices, pouvoir évoluer encore et encore. Donc voilà, aujourd'hui j'aurais voulu aborder la notion du pourquoi, du pourquoi certaines choses arrivent dans ma vie, pourquoi je fais certains choix, pourquoi est-ce que ceci ou cela est important pour moi. Enfin, il y a tellement de choses derrière un pourquoi que tout le monde se pose toute une série de questions. Mais on n'y trouve pas toujours un sens, on ne trouve pas toujours les réponses qu'on voudrait, et surtout on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent vraiment dans notre vie. Et j'ai envie de vous livrer ici quelque chose qui est qui fait vraiment partie de ma vie privée, quelque chose de plus personnel, je dirais, et qu'il s'agit en fait finalement de quelque chose qui a eu un sens énorme dans ma vie. En fait, ma maman a commencé à décliner quand j'étais adolescente, pour toute une série de raisons, et quand j'ai eu 19 ans, elle a décidé malheureusement d'en finir et de se suicider. Ça a été évidemment un cataclysme énorme dans ma vie, surtout que c'est moi qui l'ai trouvé, etc. Mais bon, ça a été de toute façon un cataclysme énorme pour ma famille, pour mon père et pour mon frère également. Et du coup, voilà, cette notion de pourquoi a commencé très tôt dans ma vie, je dirais. Voilà, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix-là, pourquoi c'est arrivé dans ma vie, pourquoi est-ce que c'est moi qui l'ai découvert, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, pourquoi c'est difficile à ce point de passer au-dessus, puisque les années passant, enfin, j'avais toujours du mal, ça continuait à me tirer plutôt vers le bas. Et donc il y avait une phrase qu'on me répétait souvent et qui m'énervait en fait plus qu'autre chose, et c'était ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et j'avais beaucoup de mal avec cette expression parce que je comprenais vraiment pas le sens. Je me disais, mais enfin, je suis désolée, mais quitte à choisir, je préférais que ma mère soit pas morte, qu'elle soit pas suicidée, et que ma vie continue à rouler de manière normale. Là, je me retrouve juste dans des situations vraiment difficiles et pénibles que j'arrive pas toujours à traverser, avec beaucoup d'émotions diverses, que ce soit de la culpabilité, que ce soit de la tristesse, que ce soit du manque, que ce soit un sentiment d'abandon ou de rejet, effectivement, donc plein de questions, et cette notion, est-ce que moi aussi, enfin, est-ce que moi j'ai le droit de vivre et de réussir ma vie, est-ce que j'ai le droit d'être heureuse alors qu'elle ne l'a pas été, et donc voilà, et donc sans cesse c'est vraiment, mais pourquoi c'est arrivé dans ma vie, enfin, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça se passe de cette manière-là. Et finalement, enfin, à force de questionnement sur moi-même, d'avoir suivi aussi différents stages, séminaires, je suis finalement tombée d'abord sur un livre, la magie de Rhonda Byrne, qui a aussi écrit Le Secret, film et livre que je vous conseille évidemment. Et vraiment à travers ce livre sur la gratitude, c'était commencer à comprendre pourquoi certaines choses m'arrivaient dans la vie. J'avais la chance de pouvoir bénéficier de l'eau, etc. Mais aussi, je me rendais compte que certaines personnes, certaines choses, certains événements dans ma vie m'avaient aussi beaucoup plus apporté que je ne le pensais. Et c'était aller voir, enfin, finalement, le positif, là où a priori dans certains cas c'était plutôt négatif et douloureux. Ensuite j'ai suivi pas mal de séminaires à Paris avec David Laroche. J'ai suivi une formation
sur la gratitude que j'ai trouvé extraordinaire. Et il s'agissait vraiment d'aller rechercher en fait les bénéfices d'une chose qui paraissait plutôt d'un événement difficile, de quelque chose de difficile à vivre et à dépasser, ou peut-être une relation avec une personne, voilà, et trouver 10 bénéfices par rapport au suicide de ma maman. Je vous avoue que c'était un petit peu difficile au départ. Je comprenais même toujours pas très bien le principe et ce où ça allait me mener exactement. Et j'avoue qu'après bien des années, je me suis rendu compte effectivement que ce qui s'était passé était au final peut-être un cadeau pour moi, parce que c'est devenu vraiment un leitmotiv dans ma vie, de profiter de la vie à 100%, de réaliser mes rêves, d'être heureuse, d'être en accord avec moi dans tout ce que je fais, même si c'est pas toujours confortable de faire des choix et d'aller dans certaines directions, mais vraiment être sûr d'être encore et toujours ou de plus en plus en accord avec moi et avec qui je suis, et à découvrir vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me fait avancer, ce qui me motive. Et voilà, et aider les gens pour moi à être plus heureux, à réaliser leurs rêves, à vraiment trouver un sens à leur vie, mais vraiment, qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, autant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose d'essentiel. Et je pense que le fait que ma maman soit décédée, qu'elle se soit même suicidée, qu'elle avait beaucoup de regrets par rapport à beaucoup de choses dans sa vie, eh bien ça m'a poussée à réaliser des choses que j'aurais probablement pas réalisées auparavant, à faire le tour du monde seul sac à dos, à réaliser des rêves encore et encore, et à oser, même quand il y a la peur, même quand il y a plein de doutes qui se présentent, même quand il y a des blocages, c'est toujours aller plus loin, encore plus loin, encore plus loin, pour pouvoir, je veux dire, dépasser quelque part ces limites et se dire, moi aussi finalement j'en suis capable, j'ai peut-être pas eu les armes qu'il fallait au départ, et c'est là, c'est ce en quoi j'ai envie de vraiment aider les gens. J'estime que si moi j'y suis arrivée, les autres peuvent y arriver aussi. Tout dépend de la conviction de ce que vous avez envie de faire, de pourquoi vous avez envie de faire. Et donc finalement, parfois analyser un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie, mais avec un autre œil justement, avec une vision plus objective, plus positive des choses, comme si vous étiez un ami avec quels yeux vous verriez cette chose-là, comment est-ce que vous entendriez les choses d'une autre manière, de manière finalement plus positive et en tout cas beaucoup plus constructive, qui va vous permettre d'avancer, de mettre certaines pierres les unes au-dessus des autres, et peut-être justement parfois de vous servir de ces ruines, de ces choses difficiles qui se sont passées dans la vie, en disant oui, mais finalement c'est peut-être de là qu'est venue ma motivation à faire ceci ou cela. Parfois en tant que parent, quand on devient parent soi-même et qu'on éduque nos enfants, on a parfois tendance à prendre le contre-pied pour certaines choses par rapport à nos parents, en disant je n'ai pas du tout envie de faire ça. On garde bien sûr évidemment toute une série d'autres choses, d'autres valeurs et d'autres parties de l'éducation, mais finalement on se sert de choses qu'on n'a pas appréciées, qu'on a voulu qu'il se passe autrement, pour pouvoir reconstruire autre chose là derrière. Et c'est ça un peu que je vous invite à voir, c'est dans quelle mesure est-ce que je peux me servir de choses qui peuvent paraître peut-être douloureuses à la base, mais qui finalement m'apportent un plus, m'apportent un leitmotiv, me donne envie d'avancer, me donne envie de donner plus, de me surpasser, d'oser, de faire des choses que peut-être j'aurais peut-être pas fait, de trouver justement un sens qui est plus profond. Donc c'est vrai que c'est vraiment essentiel pour moi de se poser ces questions et d'arriver à changer la manière de voir les choses. Donc